Voilà, nous voici arrivés cette semaine à la paracha Aharemot Kedushin, deux parachiotes qui se suivent. Et donc, dans la paracha de Kedushin, on a le fameux pasuk Ve'ahavta lereacha kamocha, qui nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la Hassidut, on a beaucoup parlé de ce pasuk Ve'ahavta lereacha kamocha dans le Sefer Tanya. Il est rapporté, ça vaut la peine d'étudier dans le Sefer Tanya, dans la première partie, le Perek Lamed Bet. Mais en attendant, on voit que cette mitzvah d'Avat Israël, qui est marquée clairement, d'aimer son prochain, Avat Israël, d'aimer chacun, Ve'ahavta lereacha kamocha, elle est écrite explicitement dans la Torah, elle est marquée clairement dans la Torah, et elle nous enseigne à chacun et pour toutes les époques, on doit aimer son camarade, on doit aimer son voisin. Ve'ahavta lereacha kamocha. Maintenant, on voit que dans les Pirkei Avot, aussi, on a une Mishnah qui nous dit Eve mitalmidav shel Aaron, ohev shalom, verodev shalom, ohev et abriot, umekavam lato. Donc, dans les Pirkei Avot aussi, on a cette même sentence qui nous dit soit parmi les élèves, Eve mitalmidav shel Aaron, soit parmi les élèves d'Aaron, on parle du Kohen Agadol, le frère de Moshe Rabbeinu. Et lui aussi, bien sûr, qu'il était le grand spécialiste d'Avat Israël. Ohev Shalom, aime la paix. Rodev Shalom, court après la paix. L'Irdov, c'est courir après. Ohev et Abriot, et aime les créatures. Umekavam la Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit ici la Mishnah? Quelle était la particularité de Aaron? C'est Ohev et Abriot. Ohev les créatures. Ça veut dire que même si, chez ton voisin, chez ton camarade, c'est la personne que tu as un contact avec, tu n'as trouvé rien de bien chez elle, mais alors c'est une catastrophe, que Dieu préserve. Alors c'est quelque chose vraiment, une horreur. Mais qu'est-ce qu'elle a de bien cet homme? Comment je peux l'aimer? Ohev et Abriot, c'est une créature de Dieu. Dieu l'a créée comme elle est. Tu dois l'aimer parce que c'est une créature de Dieu. C'est un haut niveau. Il dit ici, en particulier, on sait que la galoute et tout cet exil que l'on a subi et que Bezrat Hashem va se terminer dans l'instant Bezrat Hashem et que nous tous on se retrouve au Beth Amikdash, on sait que la galoute elle vient à cause de Sinat Chinam, à cause de la haine gratuite qu'il y a eu. Et si on veut faire basculer cette haine gratuite, il faut faire de la Avat Israël gratuite. Et donc il faut arriver à cet amour particulier de aimer chacun, même s'il n'y a aucune raison de l'aimer. C'est Avat Chinam, et ça il faut y arriver. Et Ve mital midav shel Aaron. Nous dit ici, on doit nous maintenant, pendant toute la galoute, on a eu ce qu'on a eu, il s'est déroulé ce qui s'est déroulé. Maintenant il faut pouvoir sentir dès maintenant la Avat Israël qu'on aura du temps de Mashiach, au moment de la Géoula. Il est évident quand viendra Mashiach, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus personne qui voudra essayer d'avoir ce que son voisin a, il n'y aura plus aucune raison de se mettre en querelle avec qui que ce soit ou se disputer avec qui que ce soit. Il n'y aura plus aucune raison d'avoir cette Sinat Chinam. Alors qu'est-ce qu'on aura au moment de Mashiach? On aura cet Avat Chinam, cet amour gratuit de chacun. Alors que Dieu fasse, que puisque maintenant déjà on se trouve, et comme on dit dans les termes du Rabbi, on entend déjà les cloches du cheval et de la charrette, de la diligence du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, il faut nous aussi se préparer à cet amour gratuit et le pratiquer, et que Dieu fasse qu'on puisse arriver à être ses élèves de Aaron HaKohen, et que cette avoda que l'on fera de Ve'ahavta lereacha kamocha jusqu'au bout, d'une manière tout à fait gratuite, ne serait-ce que parce que c'est une bria, une création d'Akadosh Baruch Hu, et que cet amour entraîne immédiatement la reconstruction du Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu Beroshenu, Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.